Hello les gens et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'estime de soi. Alors les plus et les moins pour garder une bonne estime de soi. Tout d'abord pour commencer, il y a certaines choses que nous devons mettre en place pour avoir une bonne estime de nous-mêmes, garder la bonne estime de nous-mêmes, parce que c'est important. C'est ce qui va faire en sorte, et je sais que je me répète, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va pouvoir avancer, qu'on va pouvoir s'épanouir, qu'on va pouvoir s'aimer soi-même, tout simplement, et c'est super important. Dans un premier temps, les choses à éviter. Il y a tout d'abord attendre toujours l'approbation. L'approbation, que ça soit des personnes extérieures ou que ça soit l'approbation des parents. Alors ce qu'il faut savoir sur l'approbation des parents, très souvent on se réfère à ça parce que les parents ont un idéal pour nous. Ils nous voient d'une façon, ils ont leur conception des choses qui fait que pour eux, on a une vie toute tracée, comme ils veulent qu'on la vive tout simplement. Ils ont une idée à eux de nous voir évoluer. Et elle est peut-être pas en adéquation avec ce que nous, on veut dans le fond. Et du coup, c'est vrai que c'est là que ça clash souvent et qu'on est en dissonance, comme on dit, parce que les parents veulent nous voir évoluer d'une façon et nous d'une toute autre façon. Du coup, ils se construisent un idéal qu'on ne respecte pas forcément et c'est vrai qu'on a toujours tendance à attendre l'approbation des parents quand on va en terrain miné, j'ai envie de dire, parce qu'on a besoin d'avoir notre propre personnalité, notre propre façon de voir les choses, notre propre expérience, et c'est pas forcément celle que veulent les parents. Donc si moi j'ai un conseil à vous donner dans un premier temps, c'est savoir se détacher de ça, parce que ce n'est pas contre vous que vos parents font ça, mais c'est par peur, très certainement. De vous voir évoluer d'une toute autre façon, parce qu'il y a des moments où vous allez prendre des risques, et ça c'est vrai que c'est quelque chose que les parents ne veulent pas en général, puisqu'ils veulent de la protection. Ils veulent pas forcément que vous preniez des risques qui risqueraient de vous mettre à mal, alors que vous le voyez d'une toute autre façon. Donc dans un premier temps, évitez l'approbation des proches et surtout des parents, puisque c'est celle qui va nous faire le plus de mal dans le fond. Alors aussi se rendre responsable de ses propres échecs. Il faut arrêter à un moment donné de toujours remettre la faute sur l'autre. Tout simplement parce que quand on remet la faute sur l'autre, on ne se remet pas en question, déjà dans un premier temps. On n'arrive pas à évaluer nos qualités ainsi que nos défauts. Et le but, quand on est face à une situation qui dégénère ou qui ne nous convient pas, c'est qu'il faut savoir évaluer ses qualités comme ses défauts, mettre en place les choses pour les éviter, arrêter de se rendre responsable de tous les échecs qu'il y a dans ce bas monde, ou de se rendre responsable tout simplement de tout échec qui peut nous survenir dans notre vie privée, dans notre vie professionnelle la plupart du temps. Essayer de se remettre en question, éviter encore une fois de se rendre responsable, parce que nous ne sommes pas de rendre responsable autrui, pardon, nous ne sommes pas autrui n'est pas forcément responsable de ce que nous on fait dans notre vie. Ce qu'on décide, nos choix, nos envies, c'est nous qui les menons, donc nous sommes responsables de nos propres échecs, d'accord. Et savoir qu'on est responsable de nos propres échecs, c'est savoir mettre aussi en avant ses qualités afin de pouvoir avancer. Donc ce n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas une négativité en soi. Et il faut vraiment arrêter de dire à chaque fois c'est la faute de l'un, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'autre, parce qu'en fait au final ce qu'on arrive à faire, c'est rendre responsable tout le monde sauf nous, et puis on n'avance pas. Et puis l'estime de soi, dans le fond on sait très bien qu'on se ment, parce que ce n'est pas forcément que la faute de quelqu'un d'autre. À un moment donné, si c'est la faute de un, c'est la faute de un, c'est la faute de un, et que c'est jamais notre faute, il y a un souci quelque part. Vous comprenez ce que je veux dire? Après, alors une chose importante aussi, donc éviter la dépendance à son image. Quand je parle de dépendance à son image, je parle notamment de savoir faire la distinction entre l'image qu'on renvoie aux autres, d'accord, l'image qu'on donne aux autres et qui nous reparvient, d'accord, et l'image qu'on a de nous-mêmes. C'est super important de garder cette distance, parce qu'on sait très bien, tout le monde le sait très bien, et ça c'est surtout depuis la naissance des réseaux sociaux, depuis pas mal de choses, que l'image qu'on renvoie aux autres n'est pas la même que celle que nous avons, tout simplement. Celle que nous sommes, ou la personne que nous sommes dans le fond, n'est pas la même que l'image que nous renvoyons aux autres. Et forcément, l'image qu'on renvoie aux autres,
je parle notamment des personnes soit qui font des vidéos, soit même autres, qui s'exposent sur les réseaux sociaux. Ils ont souvent cette confrontation avec ce qu'on appelle les haters et ces personnes qui vont avoir la critique facile. Et ce ne sont pas des personnes qui ont une bonne forcément image ou qui renvoient une bonne image, tout simplement, parce qu'ils ne savent pas la personne que vous êtes. Voilà, donc il ne faut pas se confondre avec ce que pensent les gens de vous et ce que vous pensez de vous-même. Il faut savoir que vous êtes deux personnes totalement distinctes entre ce qu'il y a derrière un écran ou derrière une photo. Je parle des vidéos comme je parlerai d'une personne qui s'expose sur Facebook ou tout simplement qui a un réseau social comme Instagram ou Snapchat ou autre. Pas forcément des personnes qui sont relativement connues ou autres, même ça peut toucher n'importe qui. Donc à savoir que, encore une fois, autre conseil, détachez-vous de l'image que vous avez, que les gens ont de vous et l'image que vous avez de vous. C'est super important. N'attachez pas d'importance autre ou plus que ce qu'il n'en faudrait à ce que les autres, à ce que l'image, à ce que les gens ont de vous. On va y arriver. Après, ce qu'il va falloir faire, alors il va falloir mettre certaines choses en place aussi afin de pouvoir véhiculer cette estime de soi et bien la construire. Alors dans un premier temps, apprendre à dire non. Apprendre à dire non, parce que quand on apprend à dire non, on apprend tout simplement à s'affirmer. Apprendre à dire non, c'est apprendre à accepter ce qui nous correspond et apprendre à recevoir ce qui nous correspond. Et arrêter de se mettre dans des situations qu'on ne veut pas, qu'on ne tolère pas, desquelles on n'a pas envie. Et c'est tout simplement se respecter, apprendre à dire non. Dans un second temps, garder la soif d'apprendre. Garder la soif d'apprendre parce que c'est très important pour l'estime de soi, dans le sens où quand on apprend, on s'ouvre, on s'enrichit, on fait énormément de rencontres constructives, on fait évoluer nos capacités, on fait évoluer notre façon de fonctionner, on fait évoluer notre langage, notre communication, que ça soit dans n'importe quel domaine. Quand je vous dis soif d'apprendre, ça peut être dans n'importe quel domaine, que ça soit la cuisine, l'onologie, que ça soit à l'école, que ça soit les langues, que ça soit peu importe ce que c'est. Le but étant vraiment de s'ouvrir et d'avoir un panel riche en culture, si je puis dire ça comme ça. Et c'est vraiment quelque chose de très constructif pour soi et c'est la chose dans laquelle vous allez très souvent vous retrouver quand, entre guillemets, vous allez avoir une baisse d'estime de vous-même. C'est vraiment un élément important. Gardez la soif d'apprendre, vraiment. Après, autre chose, vous pouvez aussi vous référer à des personnes inspirantes. Concernant par exemple les vidéos YouTube, il y a beaucoup de personnes, c'est en constante évolution d'ailleurs, il y a énormément de personnes qui sont inspirantes. Je parle pas forcément d'être des groupies de stars ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça. Je parle surtout de regarder, entre guillemets, d'évoluer au travers de personnes inspirantes, des personnes qui vraiment arrivent à nous atteindre, des personnes à qui on peut se référer, des personnes qui ont ces paroles qui nous touchent réellement, qui nous amènent à avancer, qui nous amènent à reprendre confiance en nous, qui nous amènent à avoir de l'espoir tout simplement, parce que ces personnes inspirantes, elles créent de l'espoir en nous et cet espoir, c'est ça qui va nous faire grandir, c'est ça qui va nous faire avancer, c'est ça qui va nous faire marcher vers les grandes portes qui vont s'ouvrir à nous. C'est vraiment quelque chose d'important d'avoir des personnes auxquelles se référer. Et encore une fois, je ne parle pas d'être groupie de stars, c'est pas du tout ce dont je parle. Je parle vraiment d'avoir des personnes qui ont ces mots qui peuvent nous toucher, ces mots qui peuvent nous atteindre en positif, bien sûr. Ces mots qui peuvent tout simplement nous faire avoir des déclics qui font qu'on peut avancer tout en gardant notre estime de nous-mêmes, ou alors tout simplement en le récupérant, puisque des fois c'est vrai qu'en perdant un petit peu le moral, en perdant un petit peu le fil, on a un petit peu la motivation qui est en baisse, et ce genre de personnes nous aide vraiment à remonter la pente. Pour améliorer aussi la confiance en soi, un élément important,
c'est éviter l'autodénigrement. Alors l'autodénigrement passe par toutes les choses les plus infimes. Par exemple, quand vous parlez de vous-même, que vous faites une bêtise ou autre et que vous dites « Ah ben, je suis con, je suis bête, je suis stupide ». Non, ça faut arrêter. Faut se dire que oui, ben effectivement, là, je me suis trompée. J'aurais peut-être dû procéder autrement, c'est pas grave, la prochaine fois je ferai d'une autre façon. Mais en aucun cas se mettre en position où on se rabaisse soi-même. On le fait constamment, on ne s'en aperçoit même pas. Mais on s'en aperçoit pas, on se dénigre en fait en faisant ça. Au fur et à mesure, on se dénigre. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour une parole qu'on se dit de négative, il en faut 7 positives afin de pouvoir se remonter, entre guillemets, afin de pouvoir remonter notre estime de nous-mêmes. Psychologiquement, je parle. Quand on se dit une phrase négative, c'est comme si jamais on s'était dénué de 7 phrases positives, en fait. Tout simplement. Et c'est vrai que c'est... au fur et à mesure, on ne se rend pas compte, mais on s'enfonce nous-mêmes. On s'enfonce nous-mêmes et on se fait du mal à nous-mêmes. Alors qu'on pourrait éviter ce genre de choses. Et ça préserverait notre confiance en nous vraiment. Voilà, donc encore un élément important, éviter de se dénigrer. Accepter aussi les compliments. Accepter les compliments parce que très souvent, ça s'appelle, alors, pour vous expliquer, ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Très souvent, on a cette fameuse façon de penser qui fait que quand on nous fait un compliment, pour certains, quand on n'a pas confiance en nous, de se dire « Ah mais en fait, la personne, qu'est-ce qu'elle me dit, ça ne me correspond pas. Mais ça, je m'y retrouve pas, mais ça non plus. Mais en fait, ce qu'il me dit, j'ai l'impression qu'il parle de quelqu'un d'autre ou qu'elle parle de quelqu'un d'autre, mais alors que pas du tout. Il faut accepter qu'on puisse nous dire ça. Si on nous fait un compliment à un moment donné, les gens n'y sont pas forcés, n'y sont pas obligés. S'ils nous le disent, c'est que on le mérite, entre guillemets, et encore que c'est même pas un mérite, parce que mériter, ça voudrait dire que clairement, c'est un travail, alors que pas du tout. Si on est ce qu'on est, si on dégage des vibrations positives, si on fait du bien à la personne, que ça soit mentalement, physiquement, ce que vous voulez, ben à un moment donné, j'ai envie de vous dire, si la personne vous fait un compliment, c'est tout simplement parce que vous le... j'aime pas dire ce mot, mais parce que vous le méritez, parce que c'est vous, tout simplement parce que vous dégagez quelque chose que la personne vous renvoie. Donc effectivement, accepter les compliments, c'est déjà une meilleure façon de se construire, une meilleure façon de se donner de l'estime, et puis comprendre que si effectivement on a envie de se référer à d'autres personnes, se référer à toutes ces vibrations positives que l'autre nous donne. Donc les compliments en font partie, tout simplement. Accepter aussi, alors, et je pense que c'est la chose la plus importante que je vais pouvoir vous dire dans cette vidéo, c'est accepter d'être imparfait. Accepter d'être imparfait, c'est tout simplement accepter d'avoir des défauts, d'avoir des qualités et de tout mettre en place pour soi, pour pouvoir avancer et se dire que quoi qu'il en soit, on n'a pas besoin de s'identifier à une autre personne, on n'a pas besoin de devenir une autre personne, on n'a pas besoin d'être ce que les autres attendent de nous. Accepter d'être imparfait, c'est accepter de se dire je suis moi. Accepter d'être imparfait, c'est se dire je m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que j'aimerais que les gens, pas pour ce que les gens aimeraient que je sois. Tout simplement. Et je pense que à partir du moment où on arrive à s'accepter soi-même, qu'on arrive à comprendre qu'on est imparfait, qu'on n'a pas que des qualités, qu'on a aussi des défauts, mais pas forcément des défauts en négatif. Ces défauts peuvent nous faire avancer, ces défauts peuvent nous faire comprendre que avec travail, avec compréhension de soi, on peut aller au-delà des choses. On peut effacer, ou atténuer, pas effacer, mais atténuer ces défauts et mettre en place des choses pour avancer, tout simplement. Et à accepter ce genre de choses. Donc, si je devais résumer cette vidéo, apprenez à être vous-même, à accepter d'être imparfait. Référez-vous à des personnalités inspirantes. Gardez la soif d'apprendre. Ouvrez-vous un maximum aux gens. Apprenez à dire non. Apprenez tout simplement à vous aimer, à aimer ce que vous êtes, à aimer ce que vous faites. Et à vous et à vous seul. N'attendez pas le retour des autres. Apprenez à être vous. Et je pense que ce sera quelque chose de bien acquis pour votre estime de vous-même. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Et à bientôt. Bye bye.